Bonjour, dans cette capsule, nous allons parler des scrutins à la majorité, à la pluralité et le vote par assentiment. Ce sont trois procédures de vote. Les procédures de vote permettent de déterminer le vainqueur d'une élection ou d'un vote. Pour un électeur, comprendre la procédure de vote établie est primordial afin de faire en sorte que son vote soit le plus significatif. Par ailleurs, le choix de la procédure peut exercer une influence autant sur l'issue de l'élection que sur la satisfaction générale des électeurs. Par exemple, la façon de déterminer le premier ministre au Canada et le président des États-Unis n'est pas la même. Dans les pages qui suivront, il sera question de certaines de ces procédures de vote. On va commencer avec le scrutin à la pluralité. C'est tout simplement que le candidat qui recueille le plus de votes remporte l'élection. Alors que le scrutin à la majorité, le candidat doit recueillir plus de la moitié des votes, plus de 50 pour remporter l'élection. Si aucun candidat ne parvient à l'obtenir, on devra procéder à de nouvelles élections. À noter que pour ces deux procédures de vote, chaque électeur peut voter pour un seul candidat. De plus, le résultat du scrutin peut déplaire à une grande partie des électeurs. Par exemple, dans le scrutin à la pluralité, le vainqueur pourrait être déclaré avec seulement 35 des votes, ce qui ferait en sorte que 65 des électeurs pourraient être insatisfaits. Alors que dans le scrutin à la majorité, si le vainqueur atteint tout juste la majorité, on pourrait avoir, encore une fois, un grand nombre d'électeurs qui seraient insatisfaits. Allons voir les deux procédures dans un exemple. Afin d'élire le représentant des travailleurs d'une entreprise, chaque travailleur a voté pour l'un des trois candidats s'étant proposé. Le tableau ci-dessous présente les résultats de cette élection. En A, qui remporterait cette élection si on utilisait le scrutin à la pluralité? Donc, allons voir le tableau. Trois candidats se sont proposés: Albert, Bogdan et Christian. Albert, 36 votes, Bogdan, 25 votes, Christian, 19 votes. À la pluralité, on cherche le candidat qui a reçu plus de votes que les autres, et c'est Albert. Donc, Albert serait déclaré vainqueur. En B, qui remporterait cette élection si on utilisait le scrutin à la majorité? Pour gagner un scrutin à la majorité, le candidat doit obtenir plus de 50 des votes. Donc, dans cette situation, pour obtenir le nombre minimal de votes, on va faire le calcul suivant. 36 plus 25 plus 19, le nombre de votes, divisé par 2, nous donne 40. Donc, 40 votes serait 50 on n'aurait pas plus de 50 donc on doit avoir un minimum de 41 votes pour remporter l'élection. Ici, aucun candidat n'a atteint ce nombre de votes. Donc, dans ce cas-ci, aucun candidat ne l'emporte. Il faudrait donc procéder à une nouvelle élection. C'est ce qui va arriver à l'occasion dans un scrutin à la majorité. Maintenant, pour la prochaine procédure de vote, le vote par assentiment. Chaque électeur vote pour autant de candidats qu'il le désire. Contrairement au scrutin à la pluralité ou au scrutin à la majorité, un électeur peut voter pour plusieurs candidats. Le candidat qui recueille le plus de votes remporte l'élection. Pour cette procédure de vote, elle permet plus de liberté aux électeurs, puisqu'il peut voter pour plusieurs candidats. Le résultat du scrutin plaît généralement à une grande partie des électeurs et l'analyse des résultats ne permet pas de déterminer le nombre d'électeurs, puisque lorsqu'on va additionner le nombre de votes de chaque candidat, ça ne correspondra pas au nombre d'électeurs. À l'exemple, afin d'élire le représentant des travailleurs d'une entreprise, chaque travailleur a voté pour au moins un des trois candidats s'étant proposés. Donc ici, la différence avec l'exemple précédent, c'est qu'un même électeur pouvait voter pour plus d'un candidat. Donc, on a ce qu'on appelle un vote par assentiment. Le tableau ci-dessous présente les résultats de cette élection. Qui remporterait cette élection si on utilisait le vote par assentiment? Dans ce cas-ci, le candidat qui a reçu le plus de votes est Bogdan. C'est donc lui le vainqueur. À noter ici qu'on ne peut pas savoir le nombre de personnes qui ont voté, mais on pourrait dire qu'il y a un minimum de 63 personnes puisque Bogdan a reçu 63 votes. Merci.